Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape 64 pour les enduits extérieurs de façade. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, qu'elle soit pour vous synonyme de réussite dans vos projets. À l'écran, vous pouvez voir donc la projeteuse diesel qui va vous servir et qui va servir pour les enduits de façade. Vous savez tous qu'il est indispensable de savoir faire un enduit de façade lorsqu'on construit en neuf. En effet, l'enduit de façade va vous permettre d'habiller votre mur extérieur, vos murs extérieurs. Donc son application est de ce fait la base de toute construction. Et heureusement pour vous, aujourd'hui, Travaux Goldman va vous permettre en plusieurs étapes de savoir faire un enduit de façade. Vous allez pouvoir voir en image les différentes étapes pour pouvoir faire votre enduit de façade. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que je vous conseille de passer par un loueur pour ce qui est de la projeteuse et des matériels que vous aurez nécessairement besoin. Et donc, lorsque vous irez les louer, ils vous donneront tous les renseignements et les matériaux nécessaires pour le faire. La première étape pour vous va être de quantifier le nombre de mètres carrés que vous devrez enduire. Également savoir si vous allez faire un enduit une couche ou deux couches. Déjà, je vous préviens sincèrement, je vous déconseille, mais complètement, de le faire en une seule couche. Votre enduit, il faut absolument le faire en deux couches et vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo et dans les vidéos à venir. Pour ce qui est de l'enduit, alors franchement, je vous conseille le meilleur des enduits et bien entendu, je ne fais aucune publicité. Il s'agit, et pas de placement de produit non plus, il s'agit simplement de prendre le Weber. Vous le verrez bien entendu précisément au cours de cette vidéo. Également, je vous conseille fortement, tout d'abord, c'est de protéger l'ensemble de vos châssis. Également, les PVC au-dessus, donc au niveau des cache-moineaux et tout ce qui ne doit pas et ce qui ne doit en aucun cas avoir de l'enduit projeté dessus, puisque lorsqu'il va sécher, vous aurez une très grande difficulté à l'enlever. Vous êtes en train de découvrir la malaxeuse. Elle va permettre à votre enduit de se mélanger lorsque vous allez y mettre les sacs et également l'eau. Le compresseur de la projeteuse va vous permettre d'amener de l'air afin de pouvoir projeter votre enduit. Voici le tuyau. Voici la lance ainsi que le tuyau d'air qui va être branché dessus afin de pouvoir permettre à l'enduit d'arriver. Il faut savoir c'est qu'il y a un bouton, donc une fermeture d'arrêt. Regardez bien ce qu'il fait dans le cas où vous voudriez le faire vous-même. Alors la personne, elle scotche complètement les deux afin d'éviter que ceux-ci se décrochent. En bleu, voici la vanne d'arrêt pour la lance. Ça sert à quoi ça? Ça c'est pour parce que des tuyaux trop longs. Trop long? Envoyer des pression. Oui, voilà. D'accord. Donc là tu lui serres pour qu'elle mette plus de pression. Voilà. Parce que là il y a de la longueur. Hein. Ouais. En tout, il y a de là à là-bas, il y a 36,60 mètres. Ouais. Bonjour. Bien humidifiez votre tuyau afin de permettre au départ une bonne avancée de votre enduit. Venir ensuite brancher le tuyau qui va débiter donc l'enduit et venir bien entendu, comme vous le voyez avec un geste magnifique, venir le serrer. Alors j'en suis sûr, vous êtes tout excité à attendre de voir ce qui va se passer dans cette vidéo. Eh bien attention, voici le démarrage de la projeteuse. Cette préparation de la machine est faite
pendant que d'autres sont en train de protéger les châssis de fenêtres, etc. Regardez bien à l'écran, nous avons bien deux tuyaux, un tuyau d'air et l'autre tuyau pour la projection au niveau de l'enduit. Mise en route pour le malaxage donc de l'enduit. Bien entendu, ce n'est pas une publicité, mais alors là, avec certitude, prenez le meilleur des enduits, et pour moi, c'est celui de la marque Weber. Pour ce pignon, a été nécessaire 15 sacs pour pouvoir le faire au niveau de la première couche. L'enduit Weber, comme vous allez pouvoir le voir, il va être craqué assez facilement. Et il faut savoir, c'est un enduit qui est dit monocouche grain fin, mais qui est surtout également utilisé en enduit double couche. Voilà, il suffit simplement, lorsque vous le posez, il y a des griffes à ce niveau-là. Bon, là pour le moment, le produit est blanc, mais bien entendu, il ne s'agira pas d'une première couche sur ce mur, comme vous allez pouvoir le voir. Vous pouvez utiliser toutes sortes de couleurs, le blanc, le noir, etc. Pendant que vous rajoutez l'enduit, vous laissez le tuyau d'arrosage apporter l'apport en eau. L'eau rajoutée doit être conforme à ce qui est nécessaire et demandé dans la notice d'utilisation des sacs Weber. Mais également, vous devez vérifier par rapport à la température au niveau extérieur. Il va falloir également humidifier vos murs la veille, mais également les humidifier légèrement le matin très tôt. Regardez bien là, en fait, le malaxage se fait donc directement via donc la projeteuse, qui va permettre en fait de pouvoir faire un tour complet à l'intérieur du tuyau. Le produit doit ressortir légèrement pâteux mais quand même humidifié, de sorte à pouvoir être travaillé. Au niveau du matériel, regardez bien, donc il y a une préparation, un lavage si nécessaire, et bien entendu chaque outil devra être nettoyé après chaque utilisation. Attention, pour votre sécurité, il est nécessaire d'utiliser des échafaudages et du matériel conforme afin d'éviter tout incident ou accident. La protection des cache-moineaux est en cours. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir, c'est que l'enduit projeté, vous allez pouvoir le voir dans le détail au cours de la vidéo, mais également au cours des suites, parce qu'il va y avoir énormément d'astuces et énormément de différences pour pouvoir le faire. Mon enduit de façade a été fait sur le pignon en 2 couches, donc écrasé, mais également vous allez le voir sur les façades avant et façade arrière, vous aurez des différences, et ce qui va vous permettre d'acquérir une expérience et de faire un choix personnel pour pouvoir faire vos enduits de façade. Il y aura également des décorations au-dessus des fenêtres. Pour ce qui est des côtés, des abords, il y a une étape que vous verrez dans les suites, parce que il était idéal de vous montrer d'abord le pignon, et donc je ne pouvais pas faire un remake tout de suite de ce qui se passait avant. Ça aurait causé des difficultés pour comprendre l'enduit de façade. Comme vous le voyez, il a effectué juste 2 ou 3 mètres carrés, et ensuite il va le lisser à l'aide de sa lisseuse qui mesure à peu près 1 mètre de long. Alors il fait ça pour voir l'adhérence en fait, et il va attendre une dizaine de minutes pour voir l'adhérence, voir si le mur a été correctement humidifié, et donc voir s'il n'y a pas de bulles d'air qui se créent, et donc il va patienter quelques minutes. Ensuite, dès lors qu'il aura effectué ce premier test, ils vont commencer tous les deux à pouvoir, l'un qui projette et l'autre qui écrase dans un premier temps cet enduit de façade noir. Il faut savoir également, c'est que l'enduit projeté fait une épaisseur d'environ 1 cm.
Allez, c'est parti, les deux personnes vont se coordonner. On commence par les abords, les côtés, tout ce qui est angle, et on commence à descendre au fur et à mesure à l'aide de l'échafaudage. Le travail va être fait, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, à chaque fois, donc avec un geste allant de droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Il va suffisamment remplir et vérifier que l'enduit, il y en a partout qui a été projeté. Et si nécessaire, vous allez le voir, celui qui va écraser l'enduit à l'aide de sa lisseuse, eh bien si nécessaire, lui demandera d'en rajouter à quelques endroits. Alors je sais que les vidéos arrivent vraiment doucement sur ma chaîne, mais vous comprendrez la difficulté pour moi de pouvoir vous satisfaire. Il faut que je le fasse correctement, il faut que je m'assure que ce soit fait vraiment correctement, et donc en plus de mon travail, en plus du sport, en plus de ma famille, eh bien je vous demande pardon parce que je dois vraiment essayer de satisfaire l'ensemble, et donc je me permets de faire des vidéos si possible qui soient détaillées, si possible qui vous permettront de pouvoir vous aussi réussir dans vos étapes de construction, ou même acquérir de l'expérience, ou même vous projeter, vous dire que peut-être vous avez envie de devenir enduiseur, peut-être vous avez envie de devenir charpentier, et donc j'essaie de vous apporter le plus de détails possible. Et je vous remercie de me suivre, vous êtes chaque jour plus nombreux, vous êtes chaque jour plus nombreux également à les visionner, à vous abonner. C'est vrai, je suis passé les 33 000 abonnés récemment, et en plus j'ai dépassé les 10 millions de vues grâce à vous, alors je vous en remercie. Et comme vous, je me dis vivement la suite. Comme vous pouvez le voir au niveau de cette vidéo, vous avez vraiment le détail, et c'est-à-dire que je laisse la vidéo continuer vraiment pour que vous puissiez vous imaginer le temps nécessaire pour faire un pignon qui fait 9,04 m de large sur une hauteur d'environ 5 mètres. Ça vous permettra de pouvoir vous dire que tiens, eh bien on va avoir besoin de autant de temps pour faire un pignon, autant de temps pour faire une façade, etc. Et donc vous allez pouvoir vous projeter. Encore une fois, il s'agit d'un travail en équipe. Il est important de pouvoir se coordonner ensemble. Lorsque l'enduiseur, celui qui projette, a besoin de mou au niveau du tuyau, et bien celui qui faisait l'écrasage au niveau de la lisseuse, et bien lui va lui permettre de pouvoir bouger celui-ci. Certains diront qu'il est nécessaire de clouer les baguettes d'angle. Eh bien, moi je vous garantis d'expérience qu'il vaut mieux les fixer directement à l'aide de votre enduit plutôt qu'y mettre un clou à béton, puisque le clou à béton finira de toute manière par dégager des sortes de rouillures qui feront une trace visible et qui décolleront votre enduit. Lorsque vous projetez, la lance doit être à environ 2 à 3 maximum du mur. Regardez bien, le geste est facile, je dirais presque qu'il est ludique. Franchement, il suffit simplement d'avoir confiance en vous, il suffit simplement de pouvoir vérifier la manière dont vous allez le faire. Et pour cela, je dirais presque que je vous conseille, si vous avez du temps, c'est de monter un petit muret, ou alors si vous avez un muret à faire, eh bien vous testez dessus avant de faire votre habitation. C'est vraiment quelque chose à faire, puisqu'il va vous permettre d'effectuer une grande partie d'économie sur la construction de votre habitation. Il faut savoir que le budget nécessaire à un enduit de façade peut être extrêmement onéreux.
Vous voyez la précision du travail à l'écran. Regardez bien, ensuite il tournoie légèrement aux endroits qu'il voit où il n'y a peut-être pas assez d'enduit. De toute manière, l'enduit sera lissé. Et s'il est lissé correctement, vous n'aurez absolument aucun problème. Lorsque vous allez voir l'étape du lissage, vous vous direz mais c'est pas possible, comment on peut avoir une habitation aussi belle, aussi propre, arrondie, aussi magnifique, puisqu'on a l'impression que regardez, c'est fait vraiment à la va-vite, c'est fait grossièrement. Eh bien vous allez être complètement surpris. C'est d'une simplicité incroyable, mais vraiment incroyable. Il n'y a pas de méthode arrêtée pour lisser votre enduit. Il faut simplement regarder comme un arc de cercle. On part de droite à gauche, on part de gauche à droite, on remplit là où c'est nécessaire. On appuie légèrement et simplement il faut que l'enduit puisse être accroché au mur. Le petit lissage que vous voyez à l'écran, c'est simplement pour fixer l'enduit et pouvoir ensuite faire et permettre la couche suivante. Mes très chers visionneurs, mes très chers amis, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier et regardez, je passe ma journée à faire des sons pour les vidéos, pour vous permettre, vous, aujourd'hui, de pouvoir visionner cette vidéo, parce que j'espère que je vais pouvoir la mettre en ligne aujourd'hui. Il est 12h45 exactement, alors vous allez aussi pouvoir peut-être profiter aujourd'hui de cette vidéo en ligne. Alors j'essaie de faire le plus vite possible, de rien oublier. Alors regardez bien chaque étape et n'oubliez pas, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me demander le moindre renseignement afin de vous permettre de pouvoir assurer votre travail derrière. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est d'une simplicité incroyable. N'oubliez pas que lorsque vous faites votre enduit de façade, il va falloir également nettoyer vos matériaux. Ça, il faut absolument pas l'oublier. Dans le cas de ce travail, c'est vraiment indispensable et c'est vraiment grave si vous ne le faites pas. Alors, la façade, comme vous le voyez, le pignon, comme vous le voyez, est en train d'être terminé dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'une première étape. Et l'enduit qui a été projeté est de couleur noire, sombre. Hein. Il va y avoir une seconde couche qui va être mise dessus, mais avant ça, il va y avoir une pause. Donc pour laisser l'enduit prendre, il va falloir attendre environ 1 heure, 1 heure et demie, largement, suivant bien entendu la température. Cette première couche est terminée. Les derniers coups de lisseuse vont être faits. Après 1 heure et demie d'attente, il va simplement falloir directement projeter donc l'enduit avec un embout spécial qui va envoyer en fait l'enduit par petites boules, ce qui va vous permettre d'avoir cette deuxième couche et ensuite elle sera écrasée. Vous allez pouvoir le voir dans la vidéo suivante. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser vos questions, bien entendu, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Je ne vais pas manquer de parler de Mano Mano Pro ou Mano Mano tout simplement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, c'est assez sympa et en plus c'est rapide. Les matériaux et matériels sont envoyés dans des colis qui sont vraiment de qualité et rapides. Alors à bientôt!